La serveuse trébuche à son poste, tous rient, sauf le millionnaire. Son secret choque tout le monde. La salle du restaurant baigne dans une lumière chaude presque dorée. Un décor luxueux, nappe blanche impeccable, verre teintant doucement, murmures élégants. Camille avance, discrète, sous son uniforme simple, presque invisible. Pourtant, un passé lourd pèse sur ses épaules, un secret qu'elle garde serré au fond d'elle, comme une plaie invisible. Ce jour-là, l'atmosphère est électrique. Un groupe de personnalités influentes a pris place dans un coin du restaurant. Des éclats de rire fusent, légers, presque exagérés. Camille danse entre les tables, refusant de faire le moindre bruit, évitant tout regard. Mais soudain, elle glisse. Un faux pas. Son pied heurte une chaise. Elle chancelle, les bras cherchant l'équilibre, le cœur qui s'emballe. Un crash sourd résonne. Les bouteilles tremblent. Camille s'écrase au sol, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Un silence instantané s'abat sur la table. Puis des rires éclatent, francs, moqueurs. Tous, sauf un. Victor. Il reste immobile, ses yeux brûlants plongés dans ceux de Camille. Il est grand, imposant, son visage dur, encadré par une barbe soigneusement taillée. Il ne rit pas, il ne bouge pas. Son regard perce, fouille, dévoile quelque chose qu'il ne devrait pas connaître. Un nœud se serre dans la gorge de Camille, sa poitrine se gonfle difficilement. Ses mains tremblent. Caché derrière son tablier, la peur glaciale s'infiltre, crispant chaque muscle de son corps. Il sait, il la reconnaît. Cette serveuse fragile, c'est elle, l'ancienne héritière déchue, celle qui a disparu sans laisser d'ombre, brisée par un complot violent qui a détruit sa famille. Tout autour, les éclats de voix reprennent, une fausse légèreté, un rideau de bruit qui ne masque rien. Camille sent les regards, certains curieux, d'autres savamment indifférents. Mais Victor, ce géant silencieux, fait trembler l'air autour d'eux. Son secret à lui, tout aussi lourd, est là, contenu dans le moindre mouvement de ses lèvres serrées. Il y a une tension presque palpable, un poids invisible que derrière ce moment embarrassant, la peur viscérale de Camille de voir son passé exploser au grand jour. Et l'incertitude profonde de Victor, qui sait que révéler leurs liens pourrait ruiner leur monde respectif, et surtout ses propres affaires, celles qu'il dissimule dans l'ombre, liées à la même famille qu'elle. Camille se relève difficilement, les joues brûlantes. Son regard croise encore celui de Victor, comme une promesse silencieuse. Jusqu'où ira-t-elle pour survivre? Pour se cacher? Ou pire, pour se venger? Le tumulte reprend. Le restaurant s'anime à nouveau, les rires reprennent, plus forts, plus faux. Mais entre Camille et Victor, une guerre silencieuse démarre, invisible aux yeux de tous. Que cherche vraiment Victor? Pourquoi son regard transperce-t-il Camille? Et jusqu'où cette vieille histoire va-t-elle les entraîner? Au cœur du luxe et des mensonges. Le mystère plane, lourd comme la nuit parisienne qui s'installe. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Camille se redresse lentamente, la humiliation rougissant encore. Ses joues. Le tumulte du restaurant l'entoure, un bruit de fond insistant. Les éclats de rire fins, les murmures incrédules. Victor, toujours immobile, la scrute avec une intensité glaçante, et pendant un court instant, le monde semble s'évanouir autour d'eux. Puis un bruit de verre se brise résonne, fracturant l'instant. Tous les regards se tournent. Un client, un homme bien habillé, vient de renverser son verre de rouge sur la nappe immaculée. Ça semble trivial. Mais ce n'est pas ça. Non, pas maintenant. Dans la confusion, un cri, une voix aiguë, retentit. Une femme, au visage blême, désigne le fond de la salle, là où se trouve une porte de service. Mon Dieu, regardez! Camille suit le regard de la femme, le cœur battant. À travers la porte, une silhouette encapuchonnée surgit. Des pas rapides, déterminés. La tension grimpe, le murmure des clients se fige et les rires s'étouffant.
Victor fait un pas en avant, son regard rivé sur l'intrus. Quelque chose dans son attitude change. Il ne rit plus, il se transforme. Camille sent son propre cœur s'emballer. Qui est ce mystérieux arrivant? L'inconnu avance, silencieux, vers Victor. La pièce semble se figer, chaque respiration suspendue. Puis, d'un geste précis, l'individu retire sa capuche. Une femme. Une femme que Camille n'aurait jamais imaginé revoir. Élodie, sa meilleure amie d'enfance, celle qu'elle avait perdue dans la tempête qui avait englouti sa vie. Les yeux de Camille s'élargissent. Une stupeur écrasante l'envahit. Élodie, mais que fait-elle ici? Les souvenirs affluent, enchâssés, rires partagés, secrets chuchotés. Comment a-t-elle pu lui échapper si longtemps? Élodie avance encore, le regard fixe, déterminé. Victor, je sais ce que tu as fait. Sa voix, tranchante comme une lame, fend l'air. Et là, la tension explose. Les murmures, jadis feutrés, deviennent des cris. Camille recule, le souffle court. Elle observe Victor, son visage se crispe. Un passé partagé entre lui et Élodie qu'elle ignore. Les mots résonnent dans son esprit comme une alarme. Elle tente de comprendre. Que c'est Élodie? Quel lien caché se dévoile là, sous cette lumière dorée qui, un instant, semble rendre le monde encore plus cruel? Tu pensais pouvoir te cacher éternellement? Élodie insiste, frémissante de rage. Un silence pesant s'impose. Les clients, suspendus. La tension est palpable, comme une charge électrique prête à exploser. Victor, enfin, semble réagir. Ses épaules se raidirent. Élodie ne, commence-t-il, mais c'est trop tard. La fureur éclate. Le cœur de Camille tambourine dans sa poitrine. Elle se retrouve prise au piège, entre deux anciens amis, et là, entre les éclats d'eux. Voix et les regards mélangés, une vérité désagréable émerge. Elle ne sait pas à qui faire confiance. Le passé nouveau d'Élodie lui fait peur. Les secrets qui se dévoilent la menacent. Elle peut presque les toucher. Victor. Peut-elle encore croire en lui, ou bien tout cela n'était qu'un mensonge habile? La guerre silencieuse qu'elle croyait être la sienne est maintenant accompagnée d'un autre combat. Élodie, cette image de la jeunesse de Camille, est là, forte et déterminée, prête à balayer leur vie. La pièce est devenue un champ de bataille. Et tandis que Camille se retrouve au centre de ce tourbillon, une question lui brûle les lèvres. Qui est vraiment Victor? Les échos de la trahison résonnent, amplifiant leur angoisse. Quelle terrible vérité se cache derrière ces regards? Alors que la confusion se propage dans le restaurant, la tension s'intensifie, et Camille comprend que ce n'est que le début. Le silence règne, lourd, presque oppressant. Élodie, là, au milieu de tous, les yeux rivés sur Victor, ne lui laisse aucun répit. Camille, prise au piège entre son passé et son présent, sent la chaleur monte à sa tête, une tempête de confusion. « Qu'est-ce que tu sais, Élodie » lance-t-elle, la voix tremblante, se rendant compte que sa propre sécurité dépend désormais de cette révélation. Élodie ne lâche pas son regard, sa colère palpable. « Je sais tout, toi, moi, notre famille, tout a été bâti sur un mensonge. » Chaque mot est comme une balle que Victor doit esquiver, mais il reste immobile, la mâchoire serrée. Les murmures autour d'eux se multiplient. Des visages curieux se tournent vers eux. Camille ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil autour, la peur l'étouffe. Elle voit des visages familiers, des figures qui ont côtoyé sa vie d'avant, des souvenirs, des rires. Comment tout cela a-t-il pu sombrer dans le chaos? Qu'est-ce que tu racontes, Élodie? Tais-toi, c'est absurde. Victor gronde, mais son regard est trouble, presque inquiet. Camille frissonne. Elle le voit perdre son assurance. Ses mains se tremblent légèrement. Elle ne le reconnaît plus. Être derrière ce masque, c'est comme voir les fissures apparaître dans un miroir. Et puis, comme si le destin l'avait décidé, un éclair de mouvement attire instantanément l'attention de tous. Un homme en costume sombre, mal rasé et aux traits durs, surgit de nulle part. Son entrée est marquée par un fracas, un bruit de verre qui se brise à ses pieds. Une bouteille. Tous se retournent, figés par cet intrus soudain. Son regard se fixe sur Élodie, puis se déplace vers Victor. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », crie-t-il, sa voix résonnant comme un coup de feu, coupant le souffle dans la salle. Camille est paralysée, ses pensées s'embrouillent. Récupérer quoi? Qu'est-ce que cet homme sait? Élodie, d'un mouvement fébrile, va vers lui, et leur regard s'attarde un instant, une complicité mystérieuse. Les clients murmurent, deviennent des cris de surprise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande une femme, horrifiée. Tandis qu'un homme désigne l'intrus, l'air inquiet.
Victor s'avance tout en gardant son gel dans le regard, mais son aplomb semble vaciller. Quentin, ce n'est pas le bon moment, commence-t-il, mais l'autre l'interrompt. Non, tu ne peux plus fuir. La vérité va éclater ici et maintenant. Camille doit savoir qui elle est réellement. Les mots résonnent, comme des gouttes d'eau qui tombent dans un silence glacé. Camille, le cœur battant, se demande. Qui suis-je vraiment? Quelle vérité m'échappe encore? Victor la reconnaît donc comme la perdante, brisée par des secrets. Un tumulte secoue la salle. Le visage d'Élodie s'éclaire d'une expression que Camille n'avait jamais vue. Elle semble à la fois victime et instigatrice de ce chaos. Le regard soutenu de Quentin lui fait face, et Camille se demande ce qui lie ce trio. « Vous le saviez, tous les deux !» hurle-t-elle, dévastée. « Vous saviez que j'étais ?» Mais Quentin coupe court à son élan. « Tu penses vraiment être la seule à avoir une histoire à raconter? Je peux te prouver le contraire. Tu n'as pas encore vu l'entièreté de la réalité. » À cet instant, Camille flanche. Le vide s'ouvre devant elle, un gouffre. Elle tourne son regard vers Victor, espérant une réponse. Un gage de protection. Mais il semble justement plus perdu qu'elle. La salle devient un véritable champ de bataille, et alors qu'Élodie se tourne vers Camille, une lueur d'hésitation passe dans ses yeux. « Tu pensais vraiment qu'après toutes ces années, nous te laisserions dans l'ombre ?» La tension est à son comble. Et c'est là qu'un autre homme, une ombre familière, émerge derrière. Un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un souvenir enfoui. C'est le moment de comprendre, Camille. Ton héritage ne s'est pas éteint, il vit en toi, et ça ne fait que commencer. Les regards se croisent, les secrets éclatent. Et au milieu de cette tempête, une seule pensée du fabricage s'impose. Quel est le véritable héritage de Camille? Les fondations sur lesquelles elle a été bâtie sont-elles solides, ou sont-elles déjà en train de s'effondrer? Alors que la vérité s'approche, un mot, un seul, va faire basculer tout ce qu'elle pensait savoir. Le silence règne lourd, presque oppressant. Élodie là, au milieu de tous, les yeux rivés sur Victor, ne lui laisse aucun répit. Camille, prise au piège entre son passé et son présent, sent la chaleur monter à sa tête, une tempête de confusion. « Qu'est-ce que tu sais, Élodie ?» lance-t-elle, la voix tremblante, se rendant compte que sa propre sécurité dépend désormais de cette révélation. Élodie ne lâche pas son regard, sa colère palpable. « Je sais tout. Toi, moi, notre famille, tout a été bâti sur un mensonge. » Chaque mot est comme une balle que Victor doit esquiver, mais il reste immobile, la mâchoire serrée. Camille frissonne, elle le voit perdre son assurance, ses mains se tremblent légèrement. Elle ne le reconnaît plus. Être derrière. Ce masque, c'est comme voir les fissures apparaître dans un miroir, et puis, comme si le destin l'avait décidé, un éclair de mouvement attire instantanément l'attention de tous. Un homme en costume sombre, mal rasé et aux traits durs, surgit de nulle part. Son entrée est marquée par un fracas, un bruit de verre qui se brise à ses pieds. Une bouteille. Tous se retournent, figés par cet intrus soudain. Son regard se fixe sur Élodie, puis se déplace vers Victor. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient !» crie-t-il, sa voix résonnant comme un coup de feu, coupant le souffle dans la salle. Camille est paralysée, ses pensées s'embrouillent. Récupérer quoi? Qu'est-ce que cet homme sait? Élodie, d'un mouvement fébrile, va vers lui, et leurs regards s'attardent un instant, une complicité mystérieuse. Les clients murmurent deviennent des cris de surprise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande une femme horrifiée tandis qu'un homme désigne l'intrus, l'air inquiet. Victor s'avance tout en gardant son gel dans le regard, mais son aplomb semble vaciller. « Quentin, ce n'est pas le bon moment, » commence-t-il, mais l'autre l'interrompt. « Non, tu ne peux plus fuir. La vérité va éclater ici et maintenant. Camille doit savoir qui elle est réellement. » Les mots résonnent, comme des gouttes d'eau qui tombent dans un silence glacé. Camille, le cœur battant, se demande « Qui suis-je vraiment? Quelle vérité m'échappe encore ?» Victor la reconnaît donc comme la perdante, brisée par des secrets. Un tumulte secoue la salle. Le visage d'Élodie s'éclaire d'une expression que Camille n'avait jamais vue. Elle semble à la fois victime et instigatrice de ce chaos. Le regard soutenu de Quentin lui fait face, et Camille se demande « Ce qui lie ce trio ?»« Vous le saviez tous les deux !» hurle-t-elle, dévastée. « Vous saviez que j'étais. » Mais Quentin coupe court à son élan. « Tu penses vraiment être la seule à avoir une histoire à raconter? Je peux te prouver le contraire. Tu n'as pas encore vu l'entièreté de la réalité. » À cet instant, le diable de la surprise s'immisce dans l'air. Une voix familière résonne derrière Camille, glaçant tous les sourires. «
Ne l'écoute pas, Camille. Tout ça n'est qu'un coup monté. Elle se retourne, le cœur au bord des lèvres. C'est sa mère, Marine, qui se tient là, les traits marqués par les années. Mais qu'est-elle en train de faire ici? L'inquiétude et la colère se mêlent dans l'air. Camille se fige. Sa mère est censée être loin, perdue dans un passé dont elle n'a jamais voulu parler. Maman, qu'est-ce que... Écoute-moi, chérie. Tout cela est bien plus dangereux que tu ne le penses. Élodie, Quentin, Victor, ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Une ode de choc traverse la salle. Les clients, des visages masqués par la curiosité, retiennent leur souffle. Élodie, furieuse, se retourne. Tu n'as pas le droit de parler, Marine. Tu as laissé ta fille toute seule dans l'ignorance. Le regard de Victor se déchire. Il semble vouloir s'interposer. Mais Camille ne peut plus reculer. Tout son monde s'effondre. Une colère sourde embrase son cœur. Ses mains tremblent. Son souffle est court. Qui sont ces personnes? Quel piège se tisse autour d'elle? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Demande-t-elle, la voix inflexible, la détermination perçant son choc. Ainsi, entre les murmures du restaurant, la pièce se divise en deux. De chaque côté, les sentiments des uns et des autres explosent. C'est un champ de mine. Camille plonge dans la mer de mensonges, cherchant à sauver ce qui reste de sa vie. Et alors que le chaos grandit, un bruit sourd résonne. La porte dérobée s'ouvre brusquement, révélant une silhouette familière. C'est son père, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis son enfance. Son regard est déterminé, mais derrière ses yeux se cache une douleur incommensurable. Camille, tout doit changer maintenant. Tout ce qu'elle croyait savoir s'écroule autour d'elle. Les histoires d'engrenage, les secrets, les trahisons, tout s'entremêle dans sa tête. Elle se retrouve, en cet instant précis, au sommet d'un précipice. Que vais-je découvrir, s'interroge-t-elle, son cœur battant, et le regard de son père, lourd de secrets, annonce déjà que ce n'est que le début d'un abîme dont elle ne sait rien. Le silence règne, lourd, presque oppressant. Élodie, là au milieu de tous, les yeux rivés sur Victor, ne lui laisse aucun répit. Camille, prise au piège entre son passé et son présent, sent la chaleur monter à sa tête, une tempête de confusion. « Qu'est-ce que tu sais, Élodie ?» lance-t-elle, la voix tremblante, se rendant compte que sa propre sécurité dépend désormais de cette révélation. Élodie ne lâche pas son regard, sa colère palpable. « Je sais tout, toi, moi, notre famille. Tout a été bâti sur un mensonge. » Chaque mot est comme une balle que Victor doit esquiver, mais il reste immobile, la mâchoire serrée. Camille frissonne. Elle le voit perdre son assurance. Ses mains se tremblent légèrement. Elle ne le reconnaît plus. Être derrière ce masque, c'est comme voir les fissures apparaître dans un miroir. Et puis, comme si le destin l'avait décidé, un éclair de mouvement attire instantanément l'attention de tous. Un homme en costume sombre, mal rasé et aux traits durs, surgit de nulle part. Son entrée est marquée par un fracas, un bruit de verre qui se brise à ses pieds. Une bouteille. Tous se retournent, figés par cet intrus soudain. Son regard se fixe sur Élodie, puis se déplace vers Victor. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », crie-t-il. Sa voix résonnant comme un coup de feu, coupant le souffle dans la salle. Camille est paralysée, ses pensées s'embrouillent. Récupérer quoi? Qu'est-ce que cet homme sait? Élodie, d'un mouvement fébrile, va vers lui, et leur regard s'attarde un instant. Une complicité mystérieuse. Les clients murmurent deviennent des cris de surprise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande une femme, horrifiée, tandis qu'un homme désigne l'intrus, l'air inquiet. Victor s'avance tout en gardant son gel dans le regard, mais son aplomb semble vaciller. « Quentin, ce n'est pas le bon moment. » commence-t-il, mais l'autre l'interrompt. « Non, tu ne peux plus fuir. La vérité va éclater ici et maintenant. Camille doit savoir qui elle est réellement. » Les mots résonnent, comme des gouttes d'eau qui tombent dans un silence glacé. Camille, le cœur battant, se demande « Qui suis-je vraiment? Quelle vérité m'échappe encore ?» Victor la reconnaît donc comme la perdante, brisée par des secrets. Un tumulte secoue la salle. Le visage d'Élodie s'éclaire d'une expression que Camille n'avait jamais vue. Elle semble à la fois victime et instigatrice de ce chaos. Le regard soutenu de Quentin lui fait face, et Camille se demande ce qui lie ce trio. « Vous les saviez tous les deux » hurle-t-elle, dévastée. « Vous saviez que j'étais... » Mais Quentin coupe court à son élan. « Tu penses vraiment être la seule à avoir une histoire à raconter?
Je peux te prouver le contraire. Tu n'as pas encore vu l'entièreté de la réalité. À cet instant, le diable de la surprise s'immisce dans l'air. Une voix familière résonne derrière Camille, glaçant tous les sourires. Ne l'écoute pas, Camille. Tout ça n'est qu'un coup monté. Elle se retourne, le cœur au bord des lèvres. C'est sa mère, Marine, qui se tient là, les traits marqués par les années. Mais qu'est-elle en train de faire ici? L'inquiétude et la colère se mêlent dans l'air. Camille se fige. Sa mère est censée être loin, perdue dans un passé dont elle n'a jamais voulu parler. Maman, qu'est-ce que... Écoute-moi, chérie. Tout cela est bien plus dangereux que tu ne le penses. Élodie, Quentin, Victor, ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Une onde de choc traverse la salle. Les clients, des visages masqués par la curiosité, retiennent leur souffle. Élodie, furieuse, se retourne. Tu n'as pas le droit de parler, Marine. Tu as laissé ta fille toute seule dans l'ignorance. Le regard de Victor se déchire, il semble vouloir s'interposer. Mais Camille ne peut plus reculer. Tout son monde s'effondre. Une colère sourde embrasse son cœur. Ses mains tremblent, son souffle est court. Qui sont ces personnes? Quel piège se tisse autour d'elle? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Demande-t-elle, la voix inflexible, la détermination perçant son choc. Ainsi, entre les murmures du restaurant, la pièce se divise en deux. De chaque côté, les sentiments des uns et des autres explosent. C'est un champ de mine. Camille plonge dans la mer de mensonges, cherchant à sauver ce qui reste de sa vie. Et alors que le chaos grandit, un bruit soudain attire l'attention de tous. Au fond de la salle, une porte s'ouvre à la volée, laissant entrer une silhouette avec une démarche résolue. Camille plisse les yeux, la reconnaissance la frappe. Non, ce n'est pas possible. C'était son frère, Nathan, celui qu'elle pensait perdu à jamais. Son visage est marbré, sombre, habité par une angoisse palpable. « Camille », murmure-t-il, en traversant la pièce. Ses yeux sont fixés sur un document jaune qu'il brandit, comme un drapeau de guerre. Le souffle coupé, Camille le voit avancer, les murmures cessent. Nathan, le sauveur ou le destructeur. Il pointe son doigt vers Victor. C'est lui. Qui a causé notre chute, Camille? C'est de sa faute si notre famille s'est effondrée. Un silence de plomb s'abat comme un couvercle. Les révélations explosent comme une bombe dans la pièce. Victor, blême, recule d'un pas, comme si on l'avait frappé. Les regards, désormais tournés vers lui, sont pleins de méfiance, de colère, mais aussi d'incompréhension. Camille se sent alors tiraillée par cette nouvelle. Son frère, un mensonge glissé dans un autre mensonge. Nathan, non, qu'est-ce que tu dis? La voix de Camille est un cri étouffé. Elle sent l'univers autour d'elle se fissurer. Ses doutes, ses peurs, tout ce qu'elle a construit vacille. Mais Nathan continue, sa voix augmentant en intensité. Il est responsable de la mort de nos parents, Camille. Il savait, et il les a fait taire. La pièce explose en murmures, en cris, de surprise et de désaccord. Élodie regarde Camille, l'inquiétude dans ses yeux, tandis que le visage de Victor se transforme, une colère sombre se mêlant à une peur inconnue. Camille, à l'étroit entre le passé et le présent, sent le sol se dérober sous elle. La vérité doit être révélée, mais qui en sortira vivant? Au milieu de cette tempête d'émotions, son regard croise celui de Nathan, et elle comprend que rien ne sera jamais plus comme avant. Mais la question brûlante reste dans l'air. Quel terrible secret cache encore Nathan, et pourquoi est-il revenu maintenant? Le tumulte s'intensifie, le chaos est devenu une tempête, et Camille sait qu'elle doit choisir son camp. Le tumulte s'intensifie autour d'eux. Le grotesque jeu de révélation ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Camille n'a jamais été aussi perdue. Choc après choc, son cœur bat à tout rompre. Elle regarde Nathan, l'espoir et la douleur s'entremêlant dans ses yeux. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Sa voix tremble presque. Nathan, visiblement affecté, ne lâche pas Victor du regard. « Camille, tu dois comprendre. Il a manipulé chaque détail, chaque membre de notre famille. Il pensait que nous étions morts, que nous avions disparu dans l'oubli. » La colère se lit sur le visage de Victor. « Tu n'as aucune preuve, Nathan. Tu cherches simplement à détruire tout ce qui reste, dit-il, la voix se serrant presque. Mais la tension est palpable. Les clients se penchent en avant, curieux et maintenant aussi terrifiés. Camille sent des frissons lui parcourir la colonne vertébrale. Tout cela a plus de sens que tu ne le penses, Cam. Nathan commence, mais une interruption inattendue vient briser le suspense. Une sirène. De police hurle à l'extérieur,
résonnant dans la salle comme un présage funeste. L'atmosphère se fige, les visages se tournent vers l'entrée. « Quoi ?» murmure Camille, sa voix étouffée par l'angoisse. Elle se fige alors qu'elle remarque la silhouette du policier qui apparaît, le regard déterminé, une main sur son micro. « Vous devez tous rester calmes. Nous avons reçu un rapport concernant une menace. Nous devons évacuer le bâtiment immédiatement. » Sa voix, ferme, s'impose. Les murmures deviennent des cris d'inquiétude pêle-mêle. La foule s'agite, chacun cherchant à comprendre. Tout semble basculer. Camille regarde autour d'elle. Elle n'a même pas réalisé que le chaos s'intensifie, que le passé lui fait face, là, dans un restaurant huppé de Paris, avec des requins en costume cravate autour d'elle. C'est vertigineux. « Nathan » appelle-t-elle, l'angoisse lui rongeant le ventre. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant qu'il puisse répondre, une explosion éclate à l'extérieur. Le bruit assourdissant semble faire trembler les murs. Les clients hurlent, s'effondrent sous la panique. Camille perd tout sens de la réalité. L'adrénaline s'emballe dans ses veines. Les cris se mêlent au fracas. Une fenêtre vole en éclats. Des morceaux de verre scintillent dans l'air, comme des étoiles filantes. Camille se réfugie contre Nathan, son cœur martelant. C'est fini. Tout est fini. C'est, crie-t-elle perdue dans le tumulte. À cet instant, Élodie s'élance vers Victor. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Tu as attiré tout cela. Son visage est en feu, son regard accusateur. Mais Victor semble collé au sol, son expression oscillant entre l'horreur et la détermination. Et puis, le policier, au moment où il essaye de gérer la foule, se tourne vers Victor, incrédule. Vous devez venir avec nous. Mais la surprise est telle qu'ils déraillent tous ensemble. Victor, subitement, serre les poings. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il regarde Camille, avant de s'approcher, une lueur étrange dans ses yeux. Tu es plus impliqué que tu ne le crois. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit déchirant fend l'air. C'est une seconde explosion, plus proche cette fois. Les cris de terreur se transforment en panique collective. Camille voit des clients s'effondrer, piétiner dans la confusion. Au cœur de cette folie, Camille sent un froid glacial lui barrer la poitrine. Que, commence-t-elle, mais déjà une ombre surgit à l'entrée. Un homme en noir surgit, un sourire tordu sur le visage, brandissant une arme. Il crie « Personne ne sort !» La salle bascule alors dans le chaos. Camille, paralysée, ne peut que fixer le visage de cet inconnu. Ce qu'elle n'avait jamais envisagé, c'est que cet homme puisse avoir un lien avec son passé. L'angoisse et le danger se mêlent sous un ciel sombre. Et juste là, au cœur du désastre, une pensée lui transperce l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un jeu cruel orchestré par ceux qu'elle aimait le plus? Tout tourne autour d'elle, et elle réalise que sa seule option est de se battre. Mais pour qui? Et pourquoi? La réponse se dérobe, s'évanouissant comme un mirage. Et alors qu'elle se redresse, déterminée, la question qui ronge son cœur est claire. Qui trahit qui dans cette danse macabre? Le tumulte s'intensifie autour d'eux. Le grotesque jeu de révélation ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Camille n'a jamais été aussi perdue. Choc après choc, son cœur bat à tout rompre. Elle regarde Nathan, l'espoir et la douleur s'entremêlant dans ses yeux. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Sa voix tremble presque. Nathan, visiblement affecté, ne lâche pas Victor du regard. « Camille, tu dois comprendre. Il a manipulé chaque détail, chaque membre de notre famille. Il pensait que nous étions morts, que nous avions disparu dans l'oubli. » La colère se lit sur le visage de Victor. « Tu n'as aucune preuve, Nathan. Tu cherches simplement à détruire tout ce qui reste. » dit-il, la voix se serrant presque. Mais la tension est palpable. Les clients se penchent en avant, curieux et maintenant aussi terrifiés. Camille sent des frissons lui parcourir la colonne vertébrale. Tout cela a plus de sens que tu ne le penses, Cam. Nathan commence, mais une interruption inattendue vient briser le suspense. Une sirène de police hurle à l'extérieur, résonnant dans la salle comme un présage funeste. L'atmosphère se fige. Les visages se tournent vers l'entrée. « Quoi ?» murmure Camille, sa voix étouffée par l'angoisse. Elle se fige alors qu'elle remarque la silhouette du policier qui apparaît, le regard déterminé, une main sur son micro. « Vous devez tous rester calmes. Nous avons reçu un rapport concernant une menace. Nous devons évacuer le bâtiment immédiatement. » Sa voix, ferme, s'impose. Les murmures deviennent des cris d'inquiétude pêle-mêle. La foule s'agite,
chacun cherchant à comprendre. Tout semble basculer. Camille regarde autour d'elle. Elle n'a même pas réalisé que le chaos s'intensifie, que le passé lui fait face, là, dans un restaurant huppé de Paris, avec des requins en costume cravate autour d'elle. C'est vertigineux. « Nathan !» appelle-t-elle, l'angoisse lui rongeant le ventre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais avant qu'il puisse répondre, une explosion éclate à l'extérieur. Le bruit assourdissant semble faire trembler les murs. Les clients hurlent, s'effondrent sous la panique. Camille perd tout sens de la réalité. L'adrénaline s'emballe dans ses veines. Les cris se mêlent au fracas. Une fenêtre vole en éclats. Des morceaux de verre scintillent dans l'air comme des étoiles filantes. Camille se réfugie contre Nathan, son cœur martelant. « C'est fini, tout est fini !» crie-t-elle, perdue dans le tumulte. À cet instant, Élodie s'élance vers Victor. « C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Tu as attiré tout cela. » Son visage est en feu, son regard accusateur, mais Victor semble collé au sol, son expression oscillant entre l'horreur et la détermination. Et puis, le policier, au moment où il essaye de gérer la foule, se tourne vers Victor. Incrédule. « Vous devez venir avec nous. » Mais la surprise est telle qu'ils déraillent tous ensemble. Victor, subitement, serre les poings. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il regarde Camille, avant de s'approcher, une lueur étrange dans ses yeux. « Tu es plus impliqué que tu ne le crois. » Avant qu'elle puisse répondre, un bruit déchirant fend l'air. C'est une seconde explosion, plus proche cette fois. Les cris de terreur se transforment en panique collective. Camille voit des clients s'effondrer, piétiner dans la confusion. Au cœur de cette folie, Camille sent un froid glacial lui barrer la poitrine. « Que ?» commence-t-elle. Mais déjà une ombre surgit à l'entrée. Un homme en noir surgit, un sourire tordu sur le visage, brandissant une arme. Il crie. Personne ne sort. La salle bascule alors dans le chaos. Camille, paralysée, ne peut que fixer le visage de cet inconnu. Ce qu'elle n'avait jamais envisagé, c'est que cet homme puisse avoir un lien avec son passé. L'angoisse et le danger se mêlent sous un ciel sombre. Dans un mouvement furtif, il dégaine une arme, mais une autre silhouette s'interpose. C'est Élodie qui, d'un geste rapide, se jette sur lui, le désarmant avec une agilité surprenante. Le geste choque tout le monde. Comment peut-elle être si rapide, si forte? Camille, ahurie, réalise que ce n'est pas la première fois qu'Élodie affronte des dangers. « Élodie, comment as-tu » commence Camille, mais elle est coupée par un cri déchirant. Sur le sol, le policier est à terre, touché. Un murmure de terreur envahit la salle. Camille se fige. Le visage de Nathan blêmit, et il murmure « Non, pas lui !» Elle se tourne. Vers son frère, l'interrogation gravée sur son visage. « Qu'est-ce que tu sais, Nathan ?»« Je sais que ça ne devait pas être comme ça, » souffle-t-il, d'un air démuni. « On ne devait pas être ici. » Mais juste au moment où Camille se demande ce qu'il veut dire, une autre silhouette jaillit. Un homme en débardeur noir, foncé. Il porte une cicatrice, et son regard foudroyant jette l'alarme. Camille, à l'abri. Avant qu'elle puisse réagir, toute la lumière dans la salle s'éteint. Le noir d'un instant, puis un coup de feu retentit. L'ombre de son père claque à sa mémoire. Ce grand homme qui l'a protégé toute sa vie. Non, cela ne peut pas être lui. Mais à ce moment précis, le cri d'Élodie résonne à travers le tumulte, mélangé à celui de Nathan qui chuchote. Tout cela, c'était un piège. Les éclats de voix, les cris et les explosions deviennent un brouhaha assourdissant. Avant que Camille puisse remettre ensemble les pièces du puzzle, les lumières se rallument brusquement. Et là, sur le sol, elle voit une silhouette. Une silhouette qu'elle n'aurait jamais cru voir. C'est sa mère, Marine, son visage impassible, qui se lève lentement. Ils ont tous menti, Camille. Tout s'arrête. Camille, tétanisée, fixe sa mère. Des questions fusent. Pourquoi est-elle là? Que sait-elle? Un frisson glacial lui parcourt le corps. Alors qu'elle se demande si toutes ces pièces s'assemblent, une réponse jaillit, brûlante et cachée, dans un coin de son esprit. Et si, maintenant, tout ce qu'elle pensait savoir n'était qu'un mensonge? Le silence règne, lourd, presque oppressant. Élodie, là, au milieu de tous, les yeux rivés sur Victor, ne lui laisse aucun répit. Camille, prise au piège entre son passé et son présent, sent la chaleur monter à sa tête, une tempête de confusion. « Qu'est-ce que tu sais, Élodie » lance-t-elle, la voix tremblante, se rendant compte que sa propre sécurité dépend désormais de cette révélation. Élodie ne lâche pas son regard, sa colère palpable. « Je sais tout. Toi, moi, notre famille.
Tout a été bâti sur un mensonge. Chaque mot est comme une balle que Victor doit esquiver. Mais il reste immobile, la mâchoire serrée. Camille frissonne, elle le voit perdre son assurance, ses mains se tremblent légèrement. Elle ne le reconnaît plus. Être derrière ce masque, c'est comme voir les fissures apparaître dans un miroir. Et puis, comme si le destin l'avait décidé, un éclair de mouvement attire instantanément l'attention de tous. Un homme en costume sombre, mal rasé, et, aux traits durs, surgit de nulle part. Son entrée est marquée par un fracas, un bruit de verre qui se brise à ses pieds. Une bouteille. Tous se retournent, figés par cet intrus soudain. Son regard se fixe sur Élodie, puis se déplace vers Victor. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », crie-t-il, sa voix résonnant comme un coup de feu, coupant le souffle dans la salle. Camille est paralysée, ses pensées s'embrouillent. Récupérer quoi? Qu'est-ce que cet homme sait? Élodie, d'un mouvement fébrile, va vers lui, et leurs regards s'attardent un instant, une complicité mystérieuse. Les clients murmurent, deviennent des cris de surprise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande une femme, horrifiée, tandis qu'un homme désigne l'intrus, l'air inquiet. Victor s'avance tout en gardant son gel dans le regard, mais son aplomb semble vaciller. « Quentin, ce n'est pas le bon moment, » commence-t-il. Mais l'autre l'interrompt. « Non, tu ne peux plus fuir. La vérité va éclater ici et maintenant. Camille doit savoir qui elle est réellement. » Les mots résonnent, comme des gouttes d'eau qui tombent dans un silence glacé. Camille, le cœur battant, se demande « Qui suis-je vraiment ? Quelle vérité m'échappe encore ?» Victor la reconnaît donc comme la perdante, brisée par des secrets. Un tumulte secoue la salle. Le visage d'Élodie s'éclaire d'une expression que Camille n'avait jamais vue. Elle semble à la fois victime et instigatrice de ce chaos. Le regard soutenu de Quentin lui fait face, et Camille se demande ce qui lie ce trio. « Vous le saviez tous les deux, » hurle-t-elle, dévastée. « Vous saviez que j'étais... » Mais Quentin coupe court à son élan. « Tu penses vraiment être... » La seule à avoir une histoire à raconter? Je peux te prouver le contraire. Tu n'as pas encore vu l'entièreté de la réalité. À cet instant, le diable de la surprise s'immisce dans l'air. Une voix familière résonne derrière Camille, glaçant tous les sourires. « Ne l'écoute pas, Camille, tout ça n'est qu'un coup monté. » Elle se retourne, le cœur au bord des lèvres. C'est sa mère, Marine, qui se tient là, les traits marqués par les années. Mais qu'est-elle en train de faire ici? L'inquiétude et la colère se mêlent dans l'air. Camille se fige. Sa mère est censée être loin, perdue dans un passé dont elle n'a jamais voulu parler. « Maman, qu'est-ce que... » « Écoute-moi, chérie. Tout cela est bien plus dangereux que tu ne le penses. Élodie, Quentin, Victor, ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. » Une onde de choc traverse la salle. Les clients, des visages masqués par la curiosité, retiennent leur souffle. Élodie, furieuse, se retourne. « Tu n'as pas le droit de parler, Marine. Tu as laissé ta fille toute seule dans l'ignorance. » Le regard de Victor se déchire. Il semble vouloir s'interposer, mais Camille ne peut plus reculer. Tout son monde s'effondre. Une colère sourde embrase son cœur. Ses mains tremblent, son souffle est court. Qui sont ces personnes? Quel piège se tisse autour d'elle? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Demande-t-elle, la voix inflexible, la détermination perçant son choc. Ainsi, entre les murmures du restaurant, la pièce se divise en deux. De chaque côté, les sentiments des uns et des autres explosent. C'est un champ de mine. Camille plonge dans la mer de mensonges, cherchant à sauver ce qui reste de sa vie. Et alors que le chaos grandit, un bruit soudain attire l'attention de tous. Au fond de la salle, une porte s'ouvre à la volée, laissant entrer une silhouette avec une démarche résolue. Camille plisse les yeux, la reconnaissance la frappe. Non, ce n'est pas possible. C'était son frère, Nathan, celui qu'elle pensait perdu à jamais. Son visage est marbré, sombre, habité par une angoisse palpable. « Camille !» murmure-t-il en traversant la pièce. Ses yeux sont fixés sur un document jaune qu'il brandit comme un drapeau de guerre. Le souffle coupé, Camille le voit avancer. Les murmures cessent. Nathan, le sauveur ou le destructeur? Il pointe son doigt vers Victor. « C'est lui qui a causé notre chute, Camille. C'est de sa faute si notre famille s'est effondrée. » Un silence de plomb s'abat, comme un couvercle. Les révélations explosent comme une bombe dans la pièce. Victor, blême, recule d'un pas, comme si on l'avait frappé.
Les regards, désormais tournés vers lui, sont pleins de méfiance, de colère, mais aussi d'incompréhension. Camille se sent alors tiraillée par cette nouvelle. Son frère, un mensonge glissé dans un autre mensonge. Nathan. Non, qu'est-ce que tu dis? La voix de Camille est un cri étouffé. Elle sent l'univers autour d'elle se fissurer. Ses doutes, ses peurs, tout ce qu'elle a construit vacille. Mais Nathan continue, sa voix augmentant en intensité. Il est responsable de la mort de nos parents, Camille. Il savait et il les a fait taire. La pièce explose en murmures, en cris de surprise et de désaccord. Élodie regarde Camille, l'inquiétude dans ses yeux, tandis que le visage de Victor se transforme, une colère sombre se mêlant à une peur inconnue. Camille a l'étroit entre le passé et le présent, sans le sol se dérober sous elle. La vérité doit être révélée, mais qui en sortira vivant? Au milieu de cette tempête d'émotions, son regard croise celui de Nathan, et elle comprend que rien ne sera jamais plus comme avant. Mais la question brûlante reste dans l'air. Quel terrible secret cache encore Nathan? Et pourquoi est-il revenu maintenant? La salle résonne de cris et de murmures. Tout le monde retient son souffle, suspendu à la révélation. Et là, dans ce chaos, une ombre se dessine derrière Nathan. Un homme, grand et imposant, émerge, son visage dissimulé sous un chapeau noir. À la lumière vacillante, ses yeux semblent briller, menaçants. « Nathan !» s'exclame-t-il d'une voix tonitruante. « Tu as toujours été trop imprévisible. » Un frisson parcourt la pièce. Camille ne comprend pas. Qui est cet homme? Le visage de Nathan blêmir. « Non, tu ne devrais pas être ici, » chuchote-t-il, la panique s'installant dans ses yeux. L'intrus s'avance, et une rumeur s'élève parmi les clients. S'interrogeant, un murmure affolé. Camille, le souffle coupé, observe la scène, alors que la vérité se met en place, comme un engrenage horrible. « Camille, je suis ici pour te prévenir. » L'homme se rapproche encore. « Tout ce que tu as entendu n'est qu'un bon début. Une histoire construite sur des mensonges, mais le vrai danger est encore là, tapi dans l'ombre. » À cet instant, quelque chose dans l'expression de Nathan change. Il blêmit. Camille a l'impression que le monde s'effondre autour d'elle. Elle scrute le visage de Nathan, cherchant des réponses dans ses traits déformés par la peur. « Qu'est-ce que tu sais? Que veux-tu dire ?» Sa voix tremble, la confusion s'accumule comme un couvercle sur sa réalité. Mais l'intrus rit froidement. Il n'y a qu'un moyen de vérifier, après tout. Il se tourne vers la foule, les hommes et les femmes crispés d'angoisse. Nous avons besoin d'un catalyseur, quelqu'un qui fera jaillir la vérité du fond des ténèbres. Avant que quiconque ne puisse réagir, il sort un petit coffret de sa poche, une boîte ancienne, ornée de symboles étranges. La tension grimpe, une pression palpable. Camille se sent piégée entre son passé et cet homme mystérieux. « Cette boîte, elle détient tous les secrets de votre famille, » dit-il, la voix teintée de défi. « Récupérez-la ou condamnez-vous à revivre un cauchemar éternel. Le choix vous appartient. » Camille, au bord du gouffre, s'approche de Nathan, qui la fixe avec une désespérance qu'elle n'avait jamais vue. Tandis que l'humanité grouille autour d'eux, une seule question brûle dans le cœur de Camille. Jusqu'où ira-t-elle pour découvrir ce que la boîte cache et comment cela pourrait détruire ce qu'elle aime? Le silence est tombé comme un couvercle. Camille, figée, ne pouvait détacher son regard de cette boîte ancienne, ornée de symboles mystérieux. Récupérer ce qui lui appartenait. Les mots résonnaient dans sa tête, mais tout semblait flou, l'urgence palpable. Le visage de Nathan était marqué par la peur et l'incompréhension. Élodie, elle, se tenait prête, une lueur de défi dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a dedans, Quentin ?» crie Camille, sa voix tremblant d'émotion. « Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces mensonges ?» Quentin, le mystérieux intrus, sourit, comme si sa victoire était déjà acquise. La vérité, Camille, tout commence ici. Cette boîte peut bouleverser vos vies, mais elle peut aussi vous détruire. Le chaos autour d'eux s'intensifiait. Les clients paniquaient. Certains s'étaient déjà mis à courir vers la sortie, le cri des sirènes s'intensifiant à l'extérieur. Camille sentait son cœur battre la chamade. Une évidence lui frappait l'esprit. Tout cela la concernait. « Qu'attendez-vous pour l'ouvrir » lance-t-il, un rictus moqueur sur le visage. Elle se retourne pour chercher le soutien de Nathan, mais une ombre s'impose derrière lui. C'est Victor, le regard empreint d'une colère froide. « Tu joues avec le feu, Quentin. Ne penses-tu pas que tu pourrais te brûler ?» La tension est palpable, l'air chargé d'électricité. Camille, le souffle court,
oscille entre la colère et l'inquiétude. Pourquoi Victor semblait-il défendre Quentin? Que savaient-ils tous les deux qu'elle ignorait? Ne les écoute. Pas Camille, c'est un piège, s'exclame Nathan, ses yeux cherchant désespérément à la convaincre. Ils veulent nous manipuler, nous diviser. Mais les mots de Nathan sont engloutis par une nouvelle explosion à l'extérieur. Les murs tremblent, une autre silhouette bouge dans l'ombre du restaurant. C'est un homme de grande taille, masqué, le visage caché. Son apparition déclenche un frisson collectif. Qui est-ce encore? Restez où vous êtes, ordonne-t-il d'une voix autoritaire, un flingue à la main. La panique générale s'empare de la salle. Camille essaie de garder son calme, mais la peur la paralyse. Les cris se mêlent au bruit de verres brisés. Des bouteilles tombent, le chaos s'installe. Elle lève les yeux vers Nathan, puis vers Victor. Que se passe-t-il vraiment? Soudain, la lumière vacille, plongeant tout le monde dans une semi-obscurité. Camille entend Un bruit, comme une respiration, proche d'elle. Son cœur s'emballe. Qu'est-ce qui se passe? Murmure-t-elle. Alors qu'elle se retourne, elle voit une silhouette familière parmi la foule. Sa mère, Marine, se tient là, les traits tirés, son regard fixant intensément le nouvel intrus. « Je suis désolée, Camille, » dit-elle d'une voix brisée. Et tout s'arrête. « Quoi? Tu sais ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici ?» Marine s'approche lentement, chaque pas semblant peser une tonne. « Je t'ai caché des choses que tu dois savoir. »« Non, pas maintenant !» s'écrie Nathan, le visage affolé. « Maman, pas ici, pas maintenant !» Elle ignore son appel, se concentrant sur Camille. Tout a été orchestré pour te protéger. La boîte contient des vérités que personne ne peut supporter. Camille sent un vertige la gagner. Quelle vérité? Que m'as-tu caché? Mais avant que sa mère ne réponde, un bruit strident attire l'attention des clients. L'homme masqué se tourne brusquement. « Tout le monde au sol !» hurle-t-il, braquant son arme, mais c'est un instant trop tard. La boîte, perdue dans le tumulte, glisse des mains de Camille. Elle tombe, s'ouvre dans un bruit creux. Une lueur éclatante se dégage, illuminant la pièce d'un éclat douloureux. Le chaos se fige autour d'eux, les regards tournés vers cet objet. Et puis, dans cette lumière aveuglante, les visages de tous les présents semblent changer. Camille commence à voir des détails qu'elle n'avait jamais remarqués. La cicatrice sur le visage de Victor, la peur dans le regard de Nathan. Des liens profondément enfouis entre chaque protagoniste émergent de cette boîte. Puis la vérité surgit dans un cri silencieux. Une révélation surgit, se propage comme une onde de choc dans la pièce. L'identité de l'homme masqué, son lien avec chacun d'eux. Non, ce n'est pas possible, murmure Camille, réalisant que ce qu'elle croyait être son univers s'effondre en miettes. Mais dans cette confusion, quelque chose d'encore plus déroutant émerge. L'homme masqué éclate de rire. Un rire glacial qui fait frissonner tout le monde. Tu penses avoir le contrôle? La vérité n'est pas ce que tu imagines, Camille. Elle est bien plus terrible. À cet instant précis, Camille comprend que la véritable menace ne vient pas de ce qu'ils savent, mais de ce qu'ils ignorent tous. Et qu'il est déjà trop tard pour faire marche arrière. La salle est devenue un piège mortel, et la vérité, une arme à double tranchant. Le chaos régnait, les cris et les murmures formant un cacophonie insoutenable. Camille, le souffle court, observait la scène. La lumière de la boîte projetait des ombres inquiétantes sur les visages angoissés des clients. L'homme masqué, sans pitié, braquait son arme, prêt à frapper. « Reculez !» ordonna-t-il, mais Camille ne pouvait qu'osciller entre peur et détermination. C'était son moment. Tout ce qu'elle avait enduré la menait ici, dans cet instant où la vérité était à portée de main. « Camille !» s'écrie Nathan, sa voix tremblante parcourue d'angoisse. « Ne fais pas ça !» Mais malgré l'appréhension, elle s'avança. Elle devait savoir. Elle observa Quentin, qui souriait, un rictus sinistre sur le visage. Les souvenirs enfouis se frayèrent un chemin, les émotions se déchaînaient. Cédrenne, l'ami disparu, l'éclat des rires, la douleur d'un passé évanoui. Élodie, à ses côtés, plongea dans les ténèbres. Ça ne peut pas se terminer ainsi, pas après tout, hurla-t-elle, enfin libérée de ses chaînes. Le morceau de vérité résonna à travers les pièces éclatées, le bruit du verre brisé se mêlant au tonnerre des révélations. Camille leva la boîte vers Quentin, l'air tremblant. « Que dois-je découvrir? Quel est ce secret ?» Mais Quentin la fixa, l'ombre du regret dans ses yeux. « Les secrets sont plus sombres que tu ne le crois. Tu ne veux pas voir la vérité. » D'un geste, Camille ouvrit la boîte. Une aura de lumière émanait, dévoilant des lettres jaunies et des photos anciennes.
un passé qu'elle n'avait jamais entièrement compris. Chaque image provenait d'une famille déchirée, révélant des visages familiers au milieu du chaos. Ses parents, Nathan, tout cela. Et alors tout explosa dans un cri silencieux. Le poids accumulé des mensonges, des manigances. Leurs regards croisèrent ceux de l'homme masqué et Camille compris. Il n'était pas là pour détruire. Il était là pour libérer. Ne crains rien, Camille. La vérité te libérera. Sa voix, maintenant comprise, portait une paix troublante. Un mouvement de révolte surgit parmi la foule. Élodie et Nathan s'avancèrent, leur père, leur mère, tous cachés derrière des visages différents. Un réseau de douleur et de culpabilité tumultueuse à déterrer. L'espace se contractait, comme s'il était sur le point d'exploser. Le policier se leva enfin, profitant de la confusion. « Tout le monde au sol !» cria-t-il, mais la voix de Camille le dépassa. « Non, écoutez, nous devons nous unir. » Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, une promesse silencieuse se tissa. L'union, la force de chacun pour avancer. Le chaos à l'extérieur ne pourrait les abattre. « Notre famille !» murmura Camille, sentant la pulsation de l'espoir. L'énergie émanait de la boîte, éblouissante. Elle regarda l'homme masqué, les fleurs de son passé, et l'estime de ceux qui l'entouraient. Le visage de Nathan s'éclaira d'une lueur nouvelle. « Nous lutterons ensemble !» Alors que les cris d'urgence fusaient dans la rue, la vérité éclairait leur retrouvailles. Camille ne se laissa pas abattre par la douleur. À la place, elle la transforma en une force. Les visages autour d'elle, entre découragement et espoir, croisaient les larmes. La douleur tissée dans leur sobritude d'antan s'écroulait sous la lumière d'une promesse renouvelée. Jamais plus ils ne se cacheraient, ensemble, car la vérité avait le pouvoir de les libérer. « Je vous aime tous », murmura Camille, sa voix un écho d'espoir. L'homme masqué, maintenant désarmé, posa son arme avec un sourire sincère. La famille se rétablissait, chaque coup de feu les rendant plus forts. La salle, autrefois lieu de trahison, se transforma en un sanctuaire de renouveau. Camille savait que quoi qu'il arrive, ils seraient ensemble. Et dans le tumulte du passé, un futur brillant se dessinait. La lumière du cœur, la chaleur de la vérité, la chaleur de leur force. Et toi, que penses-tu de cette incroyable histoire? Assure-toi de t'abonner immédiatement à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime maintenant, pour nourrir l'algorithme et faire en sorte que tout le monde puisse vivre cet instant. N'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. N'attends pas une seconde de plus, fais-le